Ok, donc dans cette vidéo, on attaque un autre super gros morceau de JavaScript, donc les arrays, que vous avez aussi sûrement vu dans Java. Donc j'ai créé un document 07 ici, si vous voulez suivre avec moi, et ici, donc j'ai changé le script en bas pour 07 pour que on puisse voir notre résultat dans le live server. Donc, les arrays, qu'est-ce que c'est un array? Donc, A-R-R-A-Y, un array, c'est comme une liste de valeurs. OK? Donc, c'est une liste de différentes valeurs qui peuvent être n'importe quoi. OK? Donc, dans JavaScript, les arrays, on les met aussi dans des variables. OK? Donc, par exemple, si on choisit une variable, on fait let et on va l'appeler list. OK, juste parce que c'est un array. Fait qu'on va l'appeler list, puis la première chose, on va marquer list num pour numéro. OK? Égal. Et là, comment on écrit les arrays? Tout simplement, on met les deux brackets comme ça. Donc, les deux brackets carrés, et à l'intérieur, on peut mettre les choses qu'on veut. Par exemple, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Par exemple. Et là, si je fais ici un console log et que je console log mon list num, ici, on va aller voir, ça donne quoi? On va ici aller dans la console. Donc, ça nous donne un array qui a 6 éléments dedans. Si je clique sur ma petite flèche, ça me donne une liste de mes éléments. Et comme vous pouvez voir ici, les éléments, on commence à compter à 0. OK? Donc, le premier élément de l'array est toujours un 0. Même si j'enlevais ici mon 0 que j'enregistre, donc ça me donne un array de 5 éléments. Et mon élément en position 0, c'est mon 1. En position 1, c'est mon 2. En position 2, c'est mon 3. OK? Donc, les arrays commencent toujours avec un 0. Les valeurs que tu mets dedans, toi, ça peut être n'importe quoi. Tu pourrais marquer 31, 52, 37, 84, puis 95. OK? Donc, ça te fait un array avec 31, 25, 37, 84 et 95 qui sont encore placés avec la première position, c'est 0, et la dernière, c'est 4. Et là, ici, ça te donne aussi le length de ton array. Si tu as envie de savoir, juste comme ça, c'est quoi le length de ton array, tu peux faire list num, donc le nom de ton array, dot length. Puis là, si tu veux que ça l'imprime, faut le mettre dans le console log. OK, donc à la place de faire ça, je vais juste copier ça ici, puis après, je vais marquer length. OK? Et là, ça me donne mon array de 5 et ça me dit mon length est de 5. Donc, ma longueur, le nombre d'items que j'ai dans mon array, c'est 5. Mais c'est pas tout. Tu peux aussi faire un array avec des mots. Donc, tu peux aussi avoir un let, mettons, on l'appelle list mots. On va laisser ça simplifier, c'est pas grave. Et on peut avoir plein de mots, genre allô, programmation. Mettons qu'on met toutes des matières, là. Français, programmation, on va mettre maths. Puis on va en mettre une dernière, on va mettre, par exemple, en plastique. Puis, c'est ça. Donc, si j'enregistre, ici, si je change mon list num pour mon list mot, on va voir ici, donc ça m'imprime mon array, français, programmation, maths, art, et ça me met 4. Tu peux aussi avoir un array qui est mélangé. Donc, tu pourrais avoir list, puis là, je vais juste l'appeler random. On ouvre notre array, puis là, je peux avoir, par exemple, 55, allô, ici, je peux avoir false, je peux avoir un autre chiffre, 168, je peux avoir ce déjeuner est trop bon, je peux avoir n'importe quoi dedans, et il n'y aura pas de problème. Donc, ici,
si je change mon liste mots pour random, ben, j'ai toute mon chose et j'ai 4 éléments. 5 éléments, pardon. Donc, ici, j'ai pas changé random. Donc, 5 éléments. J'ai 55, allô, false 168 et ce déjeuner est trop bon. Donc, c'est les arrays. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les arrays. Dans le fond, c'est super pratique quand on veut traiter beaucoup de données en même temps. OK? Donc, par exemple, t'as une liste de noms, t'as 30 noms, ou t'as une liste de notes, ou t'as une liste de, je sais pas moi, de plein de choses. Donc, tu peux, n'importe quoi que t'as besoin d'une liste de données, tu peux utiliser les arrays. Maintenant, je vais commenter ça. Je vais enlever ça, je vais le mettre en commentaire. On va regarder les modifications qu'on peut faire sur nos arrays, OK? Parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc, comme je vous ai dit, le array, c'est on appelle ça zero based, parce que quand on compte, même si ici, par exemple, si on prend mon premier, là, avec les numéros, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 items. Quand je vais chercher le positionnement, ça, c'est positionné en 0, 1, 2, 3, 4. OK? Donc, on se rappelle toujours de ça, c'est super important. Le point length, ici, je vous l'ai montré, donc pour avoir la longueur, donc le nombre d'items dans le array, tu peux marquer point length. Si on veut aller chercher un item en particulier dans le array, OK? On va prendre notre liste de mots, donc, puis on va avoir une variable, là, valeur qu'on va appeler val, OK? Juste pour le résultat, ou on va l'appeler résultat, là, juste pour que ce soit un peu plus clair. Fait que ça, on va mettre let, résultat, égal. Puis on va aussi console log notre résultat, pour qu'on puisse le voir. Voilà, le midi n'est pas encore défini, c'est correct. Donc, let résultat, je vais la définir comme ça au début, puis après ça, on va faire ici. Donc, si je veux aller chercher une valeur dans le array, je veux savoir c'est quoi qui est en deuxième position. Fait que aller chercher une valeur dans le array, savoir, mettons, c'est quoi qui est en deuxième position dans ma liste de mots. Donc, on se rappelle, c'est elle que je prends. Je peux commenter le reste là, pour pas qu'on se mélange. Par exemple. OK. Donc, j'ai ma liste de mots, j'ai 4 choses. Puis, je vais aller chercher c'est quoi qui est en deuxième position, donc programmation. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais marquer, bon, résultat, c'est la variable dans laquelle je veux l'entreposer. Résultat égal, on va aller chercher la liste mots. Et on va dire, on va mettre les deux carrés ici. Puis la deuxième position, si on se rappelle, ça c'est 0, ça c'est 1. Donc on va aller chercher l'item en position 1. OK? Si j'enregistre maintenant, je voulais savoir c'est quoi qui était en deuxième position dans ma liste. Ben, c'est la programmation. Si je voulais aller chercher la première position, ici, je devais mettre 0, qui était le français. OK? On se comprend? Super. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller chercher le index of. Tu dis, OK, c'est cool, mais hors plastique, je veux savoir, il vient quand dans mon array. OK? Fait que, savoir la position d'un élément dans ton array. Fait qu'encore, on va utiliser le résultat. Résultat égal, on va aller chercher notre liste mots. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire index of. Puis on va le mettre ici. On va aller chercher l'index de R. J'ai enregistré et ça m'a dit que l'index d'R, c'était le 3. Donc 0, 1, 2, 3. Parfait. Ensuite, j'aimerais changer la valeur. Je veux, à la place de mettre art plastique, j'aimerais mettre science. Donc ici, on va rajouter, changer la valeur d'un élément. On va toujours aller dans résultat. En fait, ouais, là, on n'aura pas besoin de résultats, mais on va console log notre array. Fait qu'on va console log le list mot. OK? Pour changer la valeur de résultat, on va aller dans liste mots
Et on va... ici, on va aller sélectionner, donc c'est l'art que je veux changer par la science, et on sait ici que l'art est en index 3. Donc, on peut aller ici, liste mots, index 3. Je veux que ça devienne science. Parfait. Si j'enregistre, maintenant, mon array a changé. Maintenant, c'est français, programmation, maths et sciences. Donc, mon quatrième mot qui est en position 3 a changé de art à science. Ensuite, c'est bien beau tout ça, mais j'aimerais en rajouter un. Mettons que je veux rajouter art encore à la fin de mon array. Donc, je vais baisser ça ici. Je veux rajouter un élément. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais aller chercher ma liste mots, parce que c'est là que je veux le rajouter. Et je vais faire point push en parenthèse. Et c'est dans les parenthèses que je vais écrire ce que je veux rajouter. Donc, moi, je veux rajouter art à la fin. Voilà, avec un S en plus. Donc, j'enregistre et on voit maintenant que je suis rendue à 5 éléments comparé à 4 que j'avais ici. Et j'ai français, programmation, maths, sciences, art. OK? On va en rajouter juste un autre pour faciliter plus tard. On va rajouter... Non, pardon. C'est assez comme ça. On va en rajouter un, mais on va le rajouter devant. OK? Donc, rajouter un élément au début de l'array. Ça, c'était à la fin. OK? Donc, si je veux rajouter un élément au début de l'array, j'utilise encore mon liste mots, parce que c'est la liste dans laquelle je travaille. Et à la place de push, je vais écrire unshift. Avec les parenthèses encore. Et entre les parenthèses, je vais écrire ce que je veux. Donc, mettons que je veux rajouter éducation physique. Donc, éduc. J'enregistre. Et maintenant, j'ai éduc avant mon français, programmation, maths, sciences, art. Là, je me dis, OK, mais il y en a que je veux enlever. J'aimerais ça renlever art et éduc parce que je les voulais pas vraiment. Donc, pour les enlever, ici, enlever un élément à la fin de l'array. Ce qu'il faut que je fasse ici, donc je vais toujours chercher ma liste mots, ça change pas, point, et je vais marquer shift, pop, ok, pop, ça va pop le dernier, donc tout simplement, comme ça, oups, que je mette les parenthèses, voilà, donc art est parti, donc le art que j'avais rajouté ici, est parti. Si je veux faire la même chose, mais au début, je veux enlever éduc. Donc ici, enlever un élément au début. Qu'est-ce que je fais? Ben là, liste, mot, point, et là, ça va être shift. OK? Shift, parenthèse, et là, regardez bien, éduc est parti et on est revenu à la liste du début. Donc, c'est ça qui conclut notre vidéo sur les arrays en ce moment. Il me restait une petite partie que je voulais vous montrer là, avant votre prochain défi. Donc, je vais faire ça dans le prochain vidéo parce que je suis en train de manquer de temps. Par contre, j'espère que vous avez bien compris là, le concept du array. Donc, en fait, il s'agit d'une liste où tu peux entreposer soit des mots, soit des chiffres, ou soit un mélange de n'importe quoi, n'importe quel type de variable. Et puis, après, tu peux modifier ton array. Donc, un coup qu'il est créé, tu peux quand même le modifier, tu peux rajouter, tu peux enlever, tu peux aller chercher l'index, tu peux faire toutes sortes de choses. Et il y a encore plus de choses qu'on peut faire que je vous ai pas montré, que vous pourrez découvrir là par vous-même si vous voulez. Mais tout ça pour dire que les arrays sont super intéressantes. Donc, je vous laisse et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye guys!